En retrait, aux confins du parc de Versailles, se trouve un palais méconnu. C'est le Grand Trianon. Pourtant, rois, empereurs et présidents ont écrit ici certaines des pages les plus intimes de leur histoire. C'est un palais qui est très original en fait, parce que d'abord c'est un palais de plain-pied qui donc n'a pas d'étage et parce qu'il est vraiment conçu comme le palais des fleurs, le palais des jardins. Donc un rapport au jardin qui est complètement moderne par rapport à l'époque. Et puis c'est un palais aussi polychrome avec non seulement la pierre mais également le marbre blanc, le marbre rose de Languedoc, le marbre de Campan, des marbres français. C'est à la fois simple mais en même temps très majestueux comme tout ce que Louis XIV projetait. Louis XIV. Après plus de 25 ans de règne, le roi est fatigué de la cour. Il veut pouvoir s'échapper le temps d'une journée. Le Trianon de porcelaine, qu'il a fait bâtir juste 15 ans plus tôt, ne lui plaît plus. Il ordonne alors à Jules Hardouin-Mansart de le raser et de lui construire au plus vite un autre refuge. En 2 ans, le Grand Trianon sort donc de terre. C'est un palais joyeux, coloré et construit au plus près de la nature. Car ici, Louis XIV souhaite profiter de ces jardins somptueux. Alors il imagine ce péristyle. Du jamais vu dans l'architecture du Roi Soleil. Alors ça, c'est vraiment le trait le plus original de Trianon et on peut dire que c'est l'œuvre de Louis XIV architecte. C'est vraiment un objet incroyable, à la fois dedans et dehors, et qui permet d'avoir cette transparence sur les jardins. Mais même lorsqu'il veut faire petit, le roi voit grand. Il fait donc dresser ses 22 colonnes, monolithiques.